Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai fait un classement, un top 10 des meilleurs films de super-héros. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire un top 10 des super-héros en général. Alors là pareil, j'essaie de faire un classement objectif, ce n'est pas du tout mon classement à moi. Je vous donnerai les points faibles du super-héros duquel on parlera et ses points forts. Si vous êtes d'accord avec mon classement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Bref, assez parlé, c'est parti. You took everything from me. I don't even know who you are. You will. Là j'ai un petit peu triché, Scarlet Witch elle serait pas dans tous les classements, comme je la kiffe, j'étais obligé de la mettre au moins 10ème. Alors Scarlet Witch, pour ceux qui ne la connaissent pas, parce que c'est vrai que c'est pas une des super-héroïnes les plus connues, c'est une super-héroïne qui appartient à l'univers de Marvel, qui appartient au MCU. C'est une jeune femme qui s'appelle Wanda Maximoff qui avec son frère Pietro participe à des expériences avec l'Hydra et donc voilà, ils ont après des super pouvoirs à cause de la pierre de l'esprit qui est une des 6 pierres d'infinité. Et donc le pouvoir de Wanda et Scarlet Witch, c'est quoi? C'est de la télékinésie, la télépathie, modifier les esprits, voir dans les esprits, enfin bref tout ça. Scarlet Witch c'est une super-héroïne qui est super sensible. Par exemple au début de Captain America Civil War, elle n'arrive pas trop à contrôler ses pouvoirs et elle fait entre guillemets exploser un immeuble et ça forcément ça l'attriste, elle s'en veut. Et ce pendant plusieurs jours. En revanche dans les points forts, personnellement j'en ai trouvé beaucoup parce que je l'adore. Alors déjà elle est extrêmement puissante, c'est quand même une des seules qui a déglingué Thanos à elle toute seule dans Avengers Endgame. Puis elle est aussi belle et stylée et ça mine de rien dans un super-héros c'est assez important. Take one step. You will see the inside of her head. Alors certains le mettront plus au-dessus, personnellement le Superman de Henry Cavill je l'ai bien aimé mais bon ça reste un super-héros assez banal. Superman c'est un petit peu le cliché du super-héros, c'est-à-dire une cape et une combinaison moulante. C'est vrai que celui d'Henry Cavill était assez stylé mais voilà ça reste un super-héros très cliché et pas vraiment stylé j'ai pas trop envie de me retrouver en costume de Superman perso. En revanche il est extrêmement puissant, c'est peut-être le super-héros le plus puissant tout univers confondu. Il est plus puissant que Thor, il est plus puissant que Captain Marvel, il est super charismatique, rien que sa voix. Voilà, forcément, voilà. Oh my dear, you have so much to learn. Elle aussi, j'étais obligé de la mettre dans le classement Wonder Woman parce que c'est vraiment une super héroïne que j'adore et qui est exceptionnelle. Ce que j'aime bien avec Wonder Woman, c'est que oh putain, c'est chiant la lumière là. Ce qui est bien avec Wonder Woman, c'est que un de ses plus gros défauts se transforme en qualité. Il faut savoir que Wonder Woman, c'est comme Scarlet Witch, quelqu'un d'assez sensible et sa sensibilité fait qu'elle en devient mignonne et de ce fait super attachante. C'est pour ça que son défaut se transforme en qualité. D'ailleurs, le film Wonder Woman, c'est le premier film à voir dans l'univers d'ici. Donc si vous voulez le voir, vous pouvez directement. En plus, j'ai vu il y a quelques semaines la bande-annonce du 2. Ça annonce du lourd. Doctor Strange, il est exceptionnel, il est extrêmement stylé, extrêmement charismatique. Par contre, un détail que je n'aime pas trop chez Doctor Strange, et ça on a pu le voir dans Infinity War avec Tony Stark, c'est qu'il est un petit peu arrogant en fait. Le fait qu'il soit passé d'un bête chirurgien à un maître des arts mystiques, etc., il a pris un petit peu la grosse tête et du coup il devient un petit peu arrogant, c'est ça que j'aime pas trop. Après voilà, le reste j'adore, ses pouvoirs, le fait qu'il soit stylé, tout ça. Alors certains vont m'insulter parce que Spider-Man c'est un petit peu le super-héros par excellence. Alors j'avoue que ses pouvoirs sont super intéressants et super originaux. C'est vrai que pouvoir lancer des toiles comme une araignée ou avoir une force surhumaine rien qu'en mettant un bête costume en tissu, j'avoue que c'est assez original et intéressant. Le problème c'est que voilà, Spider-Man, et ce dans tous les films Spider-Man, c'est un étudiant, c'est quelqu'un d'assez jeune qui manque d'expérience. Forcément le fait qu'il soit jeune entraîne sa sensibilité, sa fragilité, ce qui fait que voilà, c'est pas non plus un des meilleurs super-héros. Mais c'est vrai que Spider-Man ça reste quand même un des plus grands super-héros, il a quand même eu droit à 3 univers entre guillemets différents. Personnellement celui que j'ai préféré c'est celui de Tom Holland. Il est extrêmement puissant, c'est vrai, il est charismatique, très charismatique d'ailleurs, c'est le même doubleur pour Thor que pour Henry Cavill, c'est Adrien Antoine qui s'appelle je pense. Le problème c'est que tous ces super pouvoirs, tous ces trucs énormes sont gâchés par sa débilité, il est vraiment très con. Par exemple au début du film Thor, il va provoquer Lophée pour rien du tout, s'ensuit une bataille pour rien quoi. Voilà, tout ça parce qu'il est très très con.
Alors en quatrième position, j'ai mis Flash pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai vu la série. La série, c'est quand même 6 saisons de 23 épisodes de chacun 40 minutes. Donc c'est beaucoup de Flash, beaucoup plus de Flash que de Iron Man ou de n'importe qui. Et forcément, quand tu vois autant Flash dans ta vie, forcément tu commences à t'attacher au perso et à voir ses qualités, voir ses défauts, des fois c'est vrai. Alors Flash, et ce pour la série ou pour le film qui arrivera, enfin le film Justice League, c'est quand même un personnage qui est assez marrant, avec une bonne répartie, ce qui est assez drôle, surtout dans le film Justice League. Mais j'avoue que des fois ses pouvoirs sont un petit peu cheatés. Arrêter le temps ou courir à une vitesse supersonique, c'est un petit peu cheaté, c'est un petit peu facile des fois. Alors certains vont m'insulter parce que je n'ai pas mis Iron Man en 1, je l'ai quand même mis en 3. Alors Iron Man, c'est quand même un super-héros qui est extrêmement drôle, extrêmement charismatique. Robert Downey Jr. Est extrêmement charismatique dans tous ses rôles. Voilà, Tony Stark, c'est celui avec lequel tout a commencé dans le MCU. Voilà, il y a je pense 11 apparitions dans le MCU, ça fait quasiment 50% du MCU pour vous dire. Mais je vais quand même enlever des points, pourquoi? Parce que il est riche, donc forcément il est aisé. C'est déjà s'il veut te faire 50 armures en un seul clic. Alors que par exemple Scarlet Witch, qui est quand même dans Avengers Terre de Tron assez pauvre, est quand même un petit peu plus puissante que Iron Man. Alors j'ai longtemps hésité entre mettre Captain America en 1 et l'autre en 2 ou l'inverse. Finalement j'ai fait l'inverse, je vous dirai pourquoi après parce que sinon je vais vous spoiler le 1. Alors Captain America, pourquoi je le kiffe? Et c'est très simple, il a un nombre incroyable d'ennemis qu'il a vaincu à main nue ou alors avec son bouclier. C'est vrai qu'on voit pas souvent des super-héros qui se battent à main nue. Par exemple Wonder Woman elle a une épée, Iron Man il a une armure, je sais pas, Scarlet Witch elle a des pouvoirs, alors que lui il se bat à main nue, il frappe. J'ai quand même enlevé des points, pourquoi? Et c'est à cause de ça qu'il est deuxième, sinon il serait premier. C'est simplement parce que voilà, s'il est comme ça, s'il est aussi fort, c'est à cause d'une expérience scientifique. Et ça c'est un petit peu de la triche, on va pas se mentir. Si le Steve Rogers maigrichon serait devenu le Steve Rogers musclé en faisant de la musculation, en s'entraînant, etc., là il aurait 100% été premier. Malheureusement c'est pas le cas, c'est à cause d'une expérience scientifique qui a pris 30 secondes. Mais Captain America reste quand même mon super héros préféré. Et voilà, je pouvais pas ne pas mettre le numéro 1 en numéro 1. Alors oui, j'étais obligé de mettre Batman en top 1, c'était obligé. C'est le fait que Batman n'ait aucun super pouvoir, n'ait aucune expérience scientifique ou quoi. C'est juste un mec totalement banal qui sait se battre simplement. C'est pour ça que je l'ai mis en 1. Mais je lui ai quand même enlevé des points parce que lui aussi est très riche, donc très aisé. Et c'est pour ça que voilà, il a pu se payer une Batmobile, une Batwing, plein de costumes. Donc voilà, c'est pour ça que je lui ai enlevé des points, mais je l'ai quand même mis premier. Voilà les gars, c'est déjà la fin de ce top 10 et de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait super plaisir. Je vous dis à très bientôt. Salut!